Coucou les boubous! C'est l'heure de l'histoire. Est-ce que t'es bien installé? Calme? Ok. Ce soir, l'histoire s'appelle Perdu dans la neige. Qui va être perdu dans la neige? Le petit chien. Et en lisant l'histoire, tu vas savoir comment le petit chien s'appelle. Oh, regarde. Il y a plusieurs petits chiens. Et une maman chien. Et notre petit chien à nous dans l'histoire. Vanille glissa le museau hors de la niche. Quelque chose de froid et humide éclata sur son nez. Maman! S'écria-t-il. Qu'est-ce que ces choses blanches? Ça se mange? C'est de la neige, Vanille, dit maman en riant. Ça tombe comme de la pluie, mais en hiver. Ça ne se mange pas. Est-ce qu'on peut jouer avec alors? Demanda le chiot. Allez, maman, s'il te plaît, supplièrent Belle et Abricot. Bien sûr, dit maman, mais à condition de ne pas trop vous éloigner. Alors ici, on a Vanille, Belle et Abricot. Ils s'en vont jouer dans la neige. Oh! C'est trop mignon! Belle et Abricot filèrent en zigzagant à travers la cour verglacée. Attendez-moi! Dit Vanille en se lançant à leur poursuite. Peut-être que Vanille, c'est le plus petit. Quand les chiots arrivèrent dans le champ, ils s'arrêtèrent net. Tout était recouvert de neige. On joue, demanda Vanille. Les chiots se pourchassèrent, s'enfuirent et se roulèrent dans la neige, entourés de flocons tourbillonnants, quand soudain... Oh! Une tête effrayante surgit devant eux. Une tête avec une énorme gueule, de gros yeux et des dents immenses. Un instant, les chiots restèrent immobiles, saisis par la peur. Sauvez-vous! Cria Belle. Alors Vanille courut et courut encore, jusqu'à ce que les aboiements du gros chien se perdent au loin, et qu'autour de lui tout fût devenu silencieux. Mais où est Belle? Où est Abricot? Dit Vanille. Où est la ferme avec ma petite niche et ma maman? Oh là là! Oh non, dit Vanille, je suis perdue! Oh! Ouh! Ouh! Qui es-tu? Ulule une voix. Venant de très 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 haut, Vanille leva la tête. Deux grands yeux jaunes étaient tournés vers lui. Je m'appelle Vanille, je me suis perdue et je ne sais pas comment retrouver la maison, dit Vanille. Tu devrais suivre tes empreintes de pas, dit la chouette. Elles te ramèneront d'où tu viens. Mais dépêche-toi, sinon toutes les traces seront effacées par la neige. Oh, merci, dit Vanille. Remuant la queue, il se mit en route, mais déjà la neige recouvrait les empreintes. Avant qu'il eût atteint le milieu du champ, elles avaient complètement disparu. Il avançait péniblement dans la couche de neige qui s'épaississait. Je dois continuer, je dois retrouver mon joli panier tout chaud et mon dîner, se disait Vanille. Oh, regarde, c'est difficile, il est tout petit, il y a beaucoup de neige. Ouf! Après quelque temps, Vanille se retrouva à l'orée d'un bois. Était-ce celui qui se trouvait près de la ferme? Alors il était presque arrivé. Est-ce que tu crois qu'il est déjà presque arrivé?
La neige avait cessé de tomber et le soleil apparut entre les arbres, illuminant le soir d'hiver. Screech, cratch! Les feuilles gelées craquaient sous les pattes de Vanille, mais tout à coup, whoosh! Vanille dérapa sur une plaque de glace et roula, et roula, et roula encore. Pouf! Sorti de l'ombre du sous-bois, trois renardeaux l'observaient d'un air moqueur. Regardez ce que la neige a apporté, dit l'un d'eux. Qu'il a l'air pâteau, dit un autre. C'est chez nous ici, s'écria le troisième. Va-t'en. Mais je ne trouve plus ma ferme, dit Vanille. Tristement, il s'éloigna. Il lui faudrait retrouver son chemin tout seul. Pas très gentil, les renardeaux. Enfin, Vanille sortit du bois, mais il ne voyait toujours pas la ferme. Il tenta de se réconforter. Il en aurait des choses à raconter à Belle et Abricot en rentrant, mais la neige se remit à tomber de plus en plus. Ouf! Luttant contre les tourbillons, Vanille avait peur. Parviendrait-il à retrouver sa famille? Regarde, il est pris dans la tempête. Oh, pauvre Vanille, il s'est caché sous un sapin. Glacée, affamée, épuisée, Vanille se glissa au pied d'un arbre. Une souris se faufila entre ses pattes. Si seulement je pouvais trouver un trou minuscule, si seulement je pouvais trouver une cachette pour dormir au chaud, moi aussi, pensa-t-il en soupirant. Mais au moment où il fermait les yeux, il entendit quelque chose. Regarde, est-ce que tu la vois, la souris? Vanille! Vanille, où es-tu? Vanille! Oh, c'était sa maman. Maman, Abricot, Belle, je suis ici! Vanille courut à leur rencontre à travers le champ glacé. Oh, il doit être content. Cela fait des heures que nous te cherchons, s'écria sa maman. Où étais-tu passé? J'ai vécu une grande aventure, répond Vanille, mais je suis bien content que ça soit fini. Et moi aussi, dit sa maman, léchant doucement ses petites oreilles gelées. Enfin de retour à la ferme. Regarde, Vanille s'est couchée avec sa maman et Abricot est belle dans son lit chaud. Enfin de retour à la maison, Vanille se blottit avec son frère et sa sœur dans le panier douillet. Les chiots voulaient tout savoir de son aventure dans la tempête. Raconte-nous encore! Le hibou demanda Belle. Et les vilains renards, ajouta Abricot. Mais bien au chaud, après le meilleur dîner qu'il ait jamais mangé, Vanille dormait déjà. Fin de l'histoire. Bonne nuit les boubous, c'est l'heure d'aller faire un beau dodo, mamie vous aime.